If you could know how blessed you are to be Christians, and more than that, to be Catholic. Look at your brother beside you and tell him you are blessed. This is my body. Take and eat. This is my blood. Take and drink. Do this in memory of me. Dear brothers and sisters in Christ, these are the words that have made the history and changed the face of the earth. They were spoken during a meal in an ordinary house in a small, then unknown city, Jerusalem, also called Zion, far from royal places and grand castles. And yet, it was a meal that turned the history of humanity upside down, what we call Jesus' Last Supper with his apostles. A meal that hundreds of thousands of human beings, men and women, young and old, learned and unlearned, kings and ordinary citizens remember and commemorate. A meal that has nourished and continues to sustain the faith of thousands of men and women across the globe. Ceci est mon corps. Prenez, mangez. Ceci est mon sang. Prenez, buvez. Faites cela en mémoire de moi. Chers frères et sœurs en Christ, voilà les paroles qui ont fait l'histoire et changé la face de la terre. Elles ont été prononcées au cours d'un repas, dans une maison ordinaire et toute simple, dans une petite ville sans renom à l'époque, Jérusalem, encore appelée Sion, loin des palais royaux et des grands châteaux. Et pourtant, un repas qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, ce que nous appelons la Sainte Seine du Seigneur. Un repas que des centaines de milliers d'êtres humains, hommes et femmes, grands et petits, savants et ignorants, rois et citoyens ordinaires se rappellent et commémorent. Un repas qui a nourri et qui continue d'entretenir la foi de milliers d'hommes et de femmes sur toute la face de la terre. This is my body. Take and eat. This is my blood. Take and drink. Do this in memory of me. Yes. For over 2,000 years, these same words have been resounding year after year, hour after hour, never losing their meaning or power. They are repeated countless times, every day, as every day and at every hour, somewhere in the world, a Mass is being celebrated. The Eucharistic celebration is a global event constantly ongoing. Ceci est mon corps. Prenez, mangez. Ceci est mon sang. Prenez, buvez. Faites cela en mémoire de moi. Oui, depuis plus de 2000 ans, ces mêmes paroles résonnent à longueur d'année et à longueur du temps, sans jamais perdre leur substance. Elles sont répétées nombre de fois tous les jours, puisque chaque jour, à chaque heure, il y a toujours une messe en cours, quelque part dans le monde. La célébration eucharistique est un événement mondial, toujours en cours. C'est bien cela qui nous rassemble ici, en cette paroisse Christ Roi. En ce moment, comme beaucoup d'autres catholiques à travers le monde. This is my body. Take and eat.
This is my blood. Take and drink. Do this in memory of me. But what makes this event of over 2,000 years ago so unique? An event so often repeated, yet never growing old, and instead always appearing new as it gathered over 1 billion Catholics across the globe continuously. How can we not remember on this day that one-of-a-kind meal, the very first that Jesus himself, the Son of God, our Lord, offered his disciples? It was on Holy Thursday, the eve of his death, which he knew was imminent. He gathered his disciples for one final supper. At the end of that meal, Jesus performed a special ritual, unique and unprecedented, something he had never done before, and no one else did either, accompanied by a solemn and a unique word that would pass through the ages to us and remain forever relevant. Reading the Gospel account carefully, we can understand that there were essentially two meals. The regular meal with bread, fish, olives, and so on, and the special ritual at the end with the bread and wine, accompanied by the sublime and the unique word that will produce the effect of transubstantiation. That is, the transformation of the substance of bread and wine into the body and blood of Jesus. A perpetual miracle, renewed before our eyes, and on that will be happen again before you in a few moments, when we, your two priests, will repeat this same word at the time of consecration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et mangez, prenez et buvez. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité de cet événement de plus de 2000 ans? Un événement tant de fois répété, qui ne vieillit jamais, et qui plutôt paraît toujours nouveau, en regroupant tant de monde, plus d'1,4 milliard de catholiques à travers le monde, et sans cesse. Comment ne pas nous rappeler en ce jour, ce repas unique, le tout premier que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, notre Seigneur, offrit à ses disciples? Ce fut le jeudi saint, la veille de sa mort dont il était bien conscient. Il rassembla ses disciples pour un dernier repas, un repas du soir. À la fin de ce repas, Jésus fit un rituel particulier et unique, inédit, comme il ne l'avait jamais fait lui-même, et personne avant lui, avec des paroles uniques et graves qui vont traverser le temps jusqu'à nous et qui resteront toujours d'actualité. En lisant bien les récits évangéliques, on peut comprendre qu'il y avait deux repas. Le repas ordinaire, fait de pain, de poisson, d'olives, de tout ce que vous voulez, et le rituel particulier de la fin, avec le pain et le vin, accompagné des paroles sublimes et uniques qui produisent toujours leur effet de transubstantiation, c'est-à-dire changement de la substance du pain et du vin en corps et sang de Jésus. Ces paroles, toujours renouvelées, et ce miracle qui va se renouveler à nos yeux tout à l'heure, quand nous, vos deux prêtres, allons redire les mêmes paroles tout à l'heure au moment de la consécration. Do this. This is my body. Take
and eat. This is my blood. Take and drink. Do this in memory of me. Even before his passion, during his public ministry, Jesus had already foretold the mystery of the Eucharist, the sacrament of his body and blood, in his discourse on the bread of life in the chapter 6 of John. Whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is a real food, and my blood is a real drink. Whoever eats my flesh and drink my blood remains in me, and I in him. What we must understand and remember in this, it is Jesus himself who tells us and who gives us the bread and wine. They are his body and blood, given for the life of the world. It is not merely a symbol or a representation of Jesus, like an image or a memory. In this bread and this wine are found the body and blood, the spirit, the soul, and the divinity of Jesus. This is why the Eucharist is the real presence of Jesus. If there were just one idea, one image to retain from the solemnity of this day, it is this. The Eucharist is the real presence of Jesus. So let's repeat it. When I say the Eucharist, you will answer the real presence of Jesus. Eucharist. The Eucharist. Of Jesus. The Eucharist. The real presence of Jesus. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Faites cela en mémoire de moi. Bien avant sa passion, pendant son ministère public, Jésus avait déjà annoncé le mystère de l'Eucharistie, sacrement de son corps et de son sang, dans son discours sur le pain de vie, dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Je cite, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Ce que nous pouvons comprendre et retenir de ce pain et ce vin, c'est donc Jésus lui-même qui nous le dit, parce que c'est lui qui nous le donne. C'est son corps et son sang pour la vie du monde. Il ne s'agit pas d'un simple symbole ou de toute autre représentation de Jésus, comme une image ou un souvenir, non. En ce pain et ce vin se trouvent le corps et le sang, l'esprit, l'âme et la divinité de Jésus. Et c'est en cela que l'Eucharistie est la présence réelle de Jésus. S'il n'y avait qu'une idée, une image à retenir de la solennité de ce jour, c'est bien celle-là. L'Eucharistie est la présence réelle de Jésus. Et je vous invite à le répéter après moi. Quand je vais dire Eucharistie, vous répondrez présence réelle de Jésus. Eucharistie. Présence réelle de Jésus. Eucharistie. La présence réelle de Jésus. Eucharistie. La présence réelle de Jésus. What a grace for us, brothers and sisters in Christ, to know, to understand, to believe in this truth that the daily Mass, in which the consecrated bread and wine become the body and blood of Jesus, He is made present again in our world today. Yes, the Mass is the treasure
of the Catholic Church. The treasure which brings the Son of God down to earth and keep him permanently present to the world. I say Mass, not a prayer meeting where the word of God is read and commented upon. Not just songs and dances, not just some kind of gathering, I don't know. Mass. Mass, when celebrated by validly ordained Catholic priest in communion of the diocesan bishop, himself in communion with the Pope, with the intention of doing what Jesus commanded us to do, Mass is the sacrament of salvation. Among all the Christian denominations, Catholicism is unique because we hold the treasure of the Holy Sacrament. We have proof of this through numerous Eucharistic miracles, in which the bread has become living flesh and the wine fresh human blood, things science has never been able to explain. Only faith can shed light on the mystery of the Eucharist. Quelle grâce pour nous, frères et sœurs en Christ, de savoir, de comprendre et de croire en cette vérité que la messe quotidienne, en laquelle le pain et le vin consacrés deviennent le corps et le sang de Jésus, le rend présent à notre monde aujourd'hui. Oui, la messe est le trésor de l'Église catholique. C'est le trésor qui fait descendre le Fils de Dieu sur notre terre et le rend permanemment présent au monde. La messe, je dis bien la messe, non pas une simple assemblée de prière où la parole de Dieu est lue et commentée, non. Non pas des séances de chant et de danse, non. Non pas des réunions de je ne sais quel genre ou de je ne sais quel ordre. La messe est célébrée par un prêtre catholique, validement ordonné, en communion avec son évêque, lui-même en communion avec le pape, dans l'intention de faire ce que Jésus nous a dit de faire. La messe est le trésor qui sauve le monde. En cela donc, la célébration eucharistique est une grâce particulière pour le monde, à travers le ministère de l'Église, sacrement du salut. Parce que c'est l'Église même qui est d'abord sacrement du salut. Au nom de toutes les dénominations d'églises chrétiennes, le catholicisme est unique parce que nous détenons le trésor de la Sainte Eucharistie. Nous en avons la preuve à travers les nombreux miracles eucharistiques où le pain est devenu le corps, c'est-à-dire une chair vivante, et le vin du sang humain frais. Toutes choses que notre science humaine n'est jamais arrivée à expliquer. Seule la foi donne la lumière de comprendre le mystère de l'Eucharistie. If we have understood and if we believe that in the consecrated bread and wine of the altar, is the real presence of Jesus, what attitude should we adopt toward this bread and wine given to us as food? Three things come in mind. The first one, adoration. Adoration. Our faith in the real presence of Jesus in the Eucharistic naturally leads us to an attitude of adoration, reverence, love, and respect for the one who gave himself up to death for us, and who is now present under the appearance of bread and wine. This is not ordinary food. It is the bread of heaven.
The second one, living faith. This must be shown through our great desire, eagerness, fervor, and joy in going to Mass, to meet Jesus in the Eucharist, and to receive Him, welcoming Him into the dwelling of our hearts and lives. This act testifies to our faith in the real presence of Jesus and in that small piece of bread. What a joy to receive the bread, the body of Christ. The third thing, such a treasure cannot be hidden or kept to ourselves. Our joy in receiving the body of Christ must overflow. That's what it means to be a missionary, to know how to proclaim to the world what we carry within us, to proclaim to the world that we carry within us the living one. Yes, Christians are under a tremendous blessing, which they must share with those around them. Every baptized person is a missionary. And we are going to show that we are missionary just after Mass now with the procession of the Blessed Sacrament, showing it to our city of Dartmouth, to those who will encounter us, showing them that we are the one carrying the body of Christ with us. We have a treasure of heaven with us. Let's do this procession together to show that we are missionary and we believe in the Blessed Sacrament. Si donc, nous avons compris et croyons que dans le pain et le vin consacrés de l'autel se trouve la présence réelle de Jésus, quelle attitude devrions-nous avoir envers ce pain et ce vin qui nous sont donnés en nourriture? Je dis, 3 choses me viennent à l'esprit, 3 choses. La première chose, c'est l'adoration. Notre foi en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie induit directement une attitude d'adoration, de vénération, d'amour et de respect pour celui qui s'est livré à la mort pour nous et qui se rend présent à nous sous les espèces du pain et du vin. Ce n'est pas une nourriture ordinaire, non, c'est le pain du ciel qui nous est donné. La deuxième chose, c'est la foi agissante, une foi agissante. Cela doit se manifester à travers notre grand désir, notre empressement, notre ferveur, notre joie d'aller à la messe, à la rencontre de Jésus Eucharistie, pour le recevoir, communiquer à lui en le logeant dans la demeure de notre cœur, dans notre vie. Toutes choses pour témoigner de notre foi en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Quel bonheur de recevoir le corps du Christ. Et la dernière chose, c'est la mission, n'est-ce pas? Un tel trésor ne peut pas être caché, non. Il ne peut même pas être gardé pour soi. Notre joie de communier au corps du Christ doit être débordante. C'est cela être missionnaire, c'est-à-dire savoir annoncer au monde que nous portons en nous le vivant, celui qui est vivant, nous le portons en nous. Oui, les chrétiens sont sous le coup d'une redoutable bénédiction. Et cette bénédiction, nous devons la partager avec le monde alentour. Tout baptisé est missionnaire. Et nous allons nous montrer missionnaires tout à l'heure, à la fin de cette célébration, avec la procession, en faisant la procession avec le Saint-Sacrement, en le montrant à ceux qui vont nous rencontrer, en le faisant promener dans cette ville de Dartmouth. Nous allons montrer aux gens que nous portons en nous le vivant. Et les fruits de cette procession, vous allez voir, ça va être aussi une grande conversion. Des gens en nous voyant vont vouloir faire comme nous. In light of these 3 points, one particular action stand out, the habit of visiting the Blessed Sacrament. Saint Therese of the Child, Jesus,
said that Jesus became a prisoner in the tabernacle for us. The image is powerful and expressive. Yes, our Lord Jesus, the Son of God, chooses himself to be confined in the tabernacle out of love for us, to assure us of his real presence in the church. And if on this solemnity of the most holy sacrament, each one of us resolved deep in our hearts, each one in his heart, to no longer leave this prisoner of love always alone, but to go spend some time with him from time to time, if not regularly, even daily. 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, or even an hour or more. Time flies so quickly. By doing so, we will not only bring joy to Jesus, but also do good to ourselves. À la lumière donc des 3 points que j'ai énumérés, reçoit une action particulière. L'habitude de la visite au Saint-Sacrement. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que Jésus s'est constitué prisonnier du tabernacle. L'image est forte et très expressive. Oui, prisonnier du tabernacle. Notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, se laisse enfermer dans le tabernacle par amour pour nous, en vue de nous assurer de sa présence permanente dans l'Église. Alors, frères et sœurs, et si en cette solennité du Saint-Sacrement, chacun de nous prenait la résolution, dans le fond de son cœur, de ne plus laisser le prisonnier de l'amour toujours tout seul, mais d'aller passer un peu de temps avec lui, de temps à autre, sinon régulièrement, voire même tous les jours. 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, et pourquoi pas plus. Le temps passe si vite. En faisant cela, nous ne ferions pas seulement plaisir à Jésus, mais nous ferions un grand bien à nous-mêmes. C'est l'Eucharistie qui a changé le cours de l'histoire. The Eucharist changed the course of world history, and it continues to do so today. If only we could know and understand what our world would have become if the merciful love of Jesus, present in all the tabernacles of the world, had not been restraining humanity's murderous madness, we would weep with love for Jesus in the Eucharist. Do you have worries, specific issues, plans for your family and yourself? Do you want to change a difficult situation in your life or improve your life? Do you want to do spiritual good for yourself or others? Visit the Blessed Sacrament and entrust to him what is in your heart. You will be amazed, and you will be the one to testify. Jesus is wonderful. He is the same yesterday, today, and forever. This is my body. Take and eat. This is my blood. Take and drink. Do this in memory of me. Oui, c'est l'Eucharistie qui a changé le cours de l'histoire et du monde. Et elle continue de le faire. Si nous pouvions savoir ce que notre monde serait devenu si l'amour miséricordieux de Jésus présent dans tous les tabernacles du monde ne freinait pas la folie mortifère et meurtrière des hommes, si nous pouvons savoir cela, nous pleurerions d'amour pour Jésus Eucharistie. As-tu des soucis, des problèmes particuliers, des projets pour ta famille et toi-même? Veux-tu changer une situation embarrassante dans ta vie ou améliorer ta vie? Veux-tu faire du bien spirituel à toi-même
ou à d'autres, fais une visite au Saint-Sacrement et confie-lui ce qui te tient à cœur. Tu seras émerveillé et c'est toi-même qui viendras témoigner. Jésus est merveilleux. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Faites cela en mémoire de moi. Vive l'Eucharistie. Vive Jésus présent dans l'Eucharistie à jamais. Long live the Eucharist, real presence of Jesus. Eucharist. Eucharist. Real presence of Jesus. Eucharist. The real presence of Jesus.